Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo différente de d'habitude parce qu'il s'agit d'une vidéo vlog. Et donc en fait aujourd'hui je vous emmène avec moi au salon Gare au Scrap. Donc là on est encore au petit déjeuner. Et donc vous avez Nalou qui demande des papouilles parce que c'est les papouilles du matin. Et donc moi je vous retrouve après pour la suite du vlog. Donc je viens de descendre du train et là je vais rejoindre Ivana de la chaîne Iva Passion. Je suis trop contente et j'ai trop hâte. Donc on se retrouve d'abord sur le stand de Comptoir du Scrap. Donc je vais vous montrer un petit peu le stand. Et regardez-moi ces créations. Je suis trop contente de voir mes créations là exposées comme ça. Je trouve que c'est trop bien de pouvoir voir ce que ça donne sur un stand. Et ensuite vous avez toutes les créations des copines. Donc comme vous pouvez voir, voilà, ça vous permet de voir un petit peu la déco. Et donc il y a les 3 dernières collections qui sont présentées. Elle Autriche, Autriche. L'Autriche, pas un peu plus. Donc on se retrouve quelques jours après le salon pour pouvoir faire le point ensemble sur ce salon Gare au Scrap. Donc moi j'ai adoré, j'y ai passé une journée juste trop bien. C'était juste génial de pouvoir vous rencontrer pour certaines, de pouvoir rencontrer certaines scrappeuses avec qui j'échange tous les jours en fait. C'était juste trop cool. Déjà je tiens à remercier Ivana de la chaîne Iva Passion, Alison de la chaîne Ali Scrap et Véronique donc Aurel Scrap sur Insta pour la journée qu'on a passée ensemble. C'était juste trop cool de pouvoir les rencontrer en vrai puisque j'échange avec elles quasiment quotidiennement et on s'était jamais vus. Et donc c'était vraiment rigolo d'avoir cette sensation de déjà connaître les personnes alors que c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et j'ai vraiment passé une journée extraordinaire. J'ai encore des étoiles dans les yeux quand je repense au moment qu'on a passé tout ensemble. Et c'était vraiment trop bien. Donc je tiens à les remercier énormément pour ce très beau moment qui j'espère se refera très vite parce que c'était juste trop cool. Donc voilà pour mes scrap copines avec qui j'ai passé ma journée. Mais je tiens également à remercier Estelle de Estelle Absolu Scrap qui est venue nous voir également pour nous rencontrer. C'était super sympa et super cool de pouvoir échanger avec elle. Je tiens également à remercier Célie Scrap, donc Céline, pour le moment qu'on a passé avec elle. On a pu échanger, c'était vraiment chouette de pouvoir la rencontrer. C'est quelqu'un qui est très gentil et justement elle est exactement comme elle est sur YouTube, très accessible dans l'échange. Et je trouve ça génial de pouvoir faire ce genre de rencontres grâce aux réseaux sociaux et grâce à ces salons parce que c'est voilà, une belle rencontre aussi. Et vraiment c'est une personne adorable. Je suis également super heureuse parce que j'ai pu rencontrer enfin l'équipe de Comptoir du Scrap, donc Stéphanie, la créatrice, et son mari, mais également une partie de l'équipe créative parce que voilà, c'est pareil, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis chez Comptoir du Scrap, presque 1 an et demi on va dire, un peu moins. Mais je les avais pas rencontrés en vrai, donc c'était trop bien. J'en garde un souvenir super génial. J'ai hâte de les revoir déjà, c'était trop cool. Et donc merci à Sabi, Rose et Laetitia pour le moment qu'on a passé ensemble parce que voilà, c'est chouette de pouvoir enfin vous rencontrer après tant d'échanges sur les réseaux sociaux. Je suis trop contente aussi d'avoir revu Sophie de Sokai. Donc bon, Sophie je la vois un petit peu plus souvent puisqu'elle est sur Toulouse, donc souvent on se fait un repas ou quelque chose pour les colis d'été, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir la voir en vrai, de pouvoir rigoler et papoter avec elle, puisque pareil, elle est adorable et super rigolote et super gentille, donc voilà, c'est des moments toujours un petit peu privilégiés qu'on a
avec ces créatrices-là lorsqu'on les voit en vrai. Et une belle rencontre également, c'est Magali de Happy Little Fox. Donc je pense pas qu'elle ait associé ma personne avec mon pseudo, mais je trouve qu'elle c'est une personne qui est toute douce, toute gentille et vraiment adorable. Voilà, c'est une belle rencontre que j'ai fait également sur ce salon. Moi en tout cas j'en garde un très bon souvenir, donc voilà. Et enfin, le plus drôle dans l'histoire, c'est Audrey. Donc Audrey, c'est une scrapeuse que j'avais rencontrée sur le salon de Toulouse. Et on ne s'était pas dit qu'on allait à Gare au Scrap et on s'est retrouvés en plein milieu du salon. Et donc Audrey, elle est adorable. C'est toujours un moment super sympa quand on se croise, on rigole beaucoup. Et donc voilà, j'étais super contente de la retrouver là totalement par hasard. Et puis moi ce que je vous propose c'est de passer en vue du dessus pour pouvoir voir mes petits achats. Et vous allez être fiers de moi parce que je n'ai pas explosé mon budget. J'ai plutôt été raisonnable je trouve pour un salon. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Je pense que j'étais tellement excitée que je parlais avec tout le monde que j'en ai oublié un petit peu de faire mes achats. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, c'est mon banquier qui est content, on va dire. Et donc, je vous retrouve tout de suite sur la vue du dessus. Donc voilà, on se retrouve sur le dessus pour mes petits achats. Donc là, je vous ai fait les différents tas des différentes boutiques où je suis allée. Et je vais peut-être d'abord commencer par vous montrer ce qu'on a eu dans notre pochette cadeau à l'entrée. Donc je trouve que pour 5 €, on a eu une super pochette cadeau et c'est vraiment super gentil de la part des exposants et des organisateurs de nous faire un cadeau. Alors que finalement l'entrée était 5 € pour les 2 jours, donc je trouve que c'est vraiment pas excessif du tout. Donc on avait ceci et un petit cadeau sur le stand de l'Orapack si on s'y arrêtait. On avait également un tampon de chez Aladdin, donc ici I Love New York. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y était pas Aladdin sur le salon. Mais bon, voilà, moi je suis contente. En plus, j'y suis allée, j'ai des photos à scraper, donc voilà, c'est chouette. Le comptoir du scrap a offert Undies, donc celui-ci. Les feuillages, c'est toujours utile. Celui-là, par exemple, vous pouvez le couper au milieu, ça vous fait 2 petits feuillages, c'est super sympa. À l'intérieur de cette poche-là, il y avait également des petits badges et un petit bouton. Donc, du rose, forcément, c'est bingo avec moi, on va dire. Donc ça, c'était offert, je pense, par Florilège Design, voilà. Une planche avec des étiquettes. J'aime beaucoup les couleurs, c'est tout doux en plus, donc c'est un super cadeau. Ça, c'est le genre de choses qu'on utilise tout le temps et partout. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Je vais remettre dans la poche au fur et à mesure, sinon je ne vais pas m'en sortir. Voilà, donc on avait un petit bon ici de la petite française. Moi, j'y suis pas... En fait, j'étais en train de discuter avec Céline de Célie Scrap à ce moment-là. Donc, en fait, j'ai pas du tout, comment dire, fait un tour sur ce stand-là. Je discutais et Ivana a fait son shopping pendant ce temps. Donc, ensuite, de chez Ephemeria, nous avions 2 planches d'étiquettes comme ceci, des œillets et une planche de chez les ateliers de Karine. Donc, ça, c'était très sympa aussi. C'est vraiment chouette comme cadeau. À l'intérieur d'une petite pochette, donc on voit le soin apporté en plus, c'est vraiment super. Ensuite, de l'encre et l'image, nous avions ceci, qui est très joli également. J'aime beaucoup les étiquettes toutes colorées comme ça, c'est chouette. On n'en a pas souvent des colorés à l'intérieur, c'est sympa, je trouve. Hop, de chez Chou et Flower, nous avions cette planche d'étiquette là. Ça tombe bien, j'ai encore la collection, il m'en reste encore de la collection, je l'avais prise en 3 ou 4 fois je crois. Cette année j'ai fait mes cartes de vœux avec et donc c'est chouette puisque comme il me reste de la collection, je vais pouvoir l'utiliser avec la collection puisque ça j'en avais pas pris assez. Et enfin nous avons eu un set de papier. Donc voilà, 6 papiers colorés imprimés recto verso dont une planche d'étiquette. Je sais pas si je vous les montre, non je pense pas, vous les voyez ici. Voilà, donc c'est assez sympa aussi, comme ça me fait énormément penser à l'encre et l'image, ce genre de papier comme ça, un peu hyper coloré avec plein de motifs. Un peu comme si on avait travaillé notre fond en patouillant. Donc je vais d'abord vous montrer, voilà, donc j'ai été chez Variations Créatives, donc pour tout achat on avait cette planche d'étiquette calque.
Donc ça j'en ai pas, je vais tester, on verra si ça me plaît ou pas. Et donc en fait chez Variations Créatives Florilège Design, moi j'ai juste pris une recherche pour Versafine, donc l'Onyx Black, puisque mon pad commence à être un peu sec. Donc voilà, j'ai pris juste ceci. J'ai été raisonnable sur ce stand là. Après ils avaient énormément de jolies choses, mais comme je vais faire aussi version scrap, je me suis dit qu'à mon avis, ils sortiraient leur nouvelle collection à l'occasion et donc je vais faire sûrement énormément craquer là-bas. Donc je me suis dit sur celui-là, vu qu'il n'y avait que des anciennes collections, je pouvais être raisonnable puisque j'avais déjà fait mes achats sur ces collections-là. Ensuite, je suis allée chez Chou et Flower. Et donc chez Chou et Flower, j'ai juste pris cette planche d'étiquette de la dernière cette planche de tampon de la dernière collection que je trouve sublime. J'adore les papillons. Les mots sont super chouettes aussi, comme des papillons dans le vent, rayonnés, un battement d'ailes, coup de cœur, esprit voyageur, monde fantastique. Donc je me suis dit que c'était très sympa. Donc celle-là, dans mes souvenirs, je l'ai payée 14,95 € je crois. Mais bon voilà, c'est une grande planche, elle est très jolie. Et donc avec ça, ils m'ont offert donc 2 cartes comme ceci. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Art Avenue et donc là j'ai été raisonnable également. J'ai pris que 2 nouveaux. Donc c'est un verre, c'est un Crystal Drop métallique Soft Mint. Et donc voilà, je me suis dit qu'il irait super bien avec la collection de chez Comptoir du Scrap qui vient de sortir et celle de chez Paper Nova. Donc un petit verre. Et j'ai également pris celui-ci. Et donc celui-ci, c'est un... oui, c'est un nouveau drop vintage. Et donc, c'est le Postbox Red. Donc, voilà, je me suis dit que j'en avais pas encore défoncé comme ça, en rose rouge. Donc, ça pouvait être chouette. Ensuite, je suis passée, donc comme vous le savez, chez Happy Little Fox. Et donc, j'avais pas encore craqué sur leur collection de papier. Et donc maintenant, c'est chose faite. J'ai pris leur dernière collection de papier Portobello que j'ai trouvé très jolie. Puis voir les créations sur le stand en vrai, ça m'a donné encore plus envie de la scraper. Donc je vais peut-être pas vous la montrer parce que vous l'avez énormément vu sur les réseaux sociaux. Je vous remets ici un petit peu pour que vous voyez le combo de couleurs. Donc des fleurs, quelque chose de très simple. Et finalement le jaune, il est présent mais pas omniprésent. Et donc je trouve ça chouette. Je me dis que ça peut aller avec beaucoup de choses à scraper. Il n'y a pas de... Voilà, c'est assez soft quand même. Et ensuite, chez Happy Little Fox, j'ai pris cette planche de tampon de chez Pluriel que je n'avais pas encore acheté. Donc c'est le tampon qui s'appelle Amie Précieuse. Et en fait, j'étais trop fan des lettres nous ici. J'aime énormément également la définition de l'amitié. Je trouve que c'est super mignon. Et alors, cette esperluette, c'est un coup de cœur. Comment dire, elle est sublime. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Donc voilà, après vous avez des petits mots, l'amitié et la similitude des âmes, si précieux à mes yeux, always better together, inséparable, moment de vie. Donc voilà, même ça ne fait pas que amis, puisque finalement tout ça, si précieux à mes yeux, moment de vie, précieuse, ça peut être utilisé pour plein d'autres choses. Donc voilà, chez Happy Little Fox, pareil, je suis restée raisonnable. Je me suis dit, voilà, tu as déjà plein de choses. J'avais déjà acheté les tampons sur la nouvelle collection qui me plaisait beaucoup. Donc, je me suis contentée de ça. Ensuite, chez Ephemeria, il me manque quelque chose, je vais le chercher. Donc, je disais, chez Ephemeria, du coup, j'ai pris 3 petits articles. Déjà, en cadeau, ils nous ont offert un masking tape. Au calme, mes essentiels, Happy Times, respire, ouvre tes... Et là, j'ai le mot qui coupait. Bon, bref. Voilà, donc un petit masking tape, ça fait toujours plaisir. Et donc, chez Ephemeria, j'ai pris de la collection de chez Mes Petits Ciseaux ce dies-là. Tout simplement parce que je suis en train de faire un album bébé. Et donc, je me suis dit que ça me ferait une petite déco en plus. Je trouvais la bascule super sympa. Avec les petits accessoires pour le décorer. Et j'ai également pris de chez Dye et compagnie ce seau-là. Un petit nounours, je me suis dit mais trop bien pour compléter un petit peu ce que j'ai en bébé parce que j'ai pas grand chose étant donné que j'ai jamais eu encore trop de création bébé à faire. Donc je me suis dit au moins ça c'est des petites choses intemporelles, je pourrais les utiliser tout le temps.
Et ensuite j'ai pris alors de la nouvelle collection de chez les Ateliers de Karine. J'ai uniquement pris ceci. Donc je trouve que je m'en suis bien sortie. Il y avait d'autres choses qui me faisaient de l'œil et puis j'ai réussi à me restreindre en prenant que ceci, que je trouve très joli. Ensemble, Love, Notre Histoire et Story. En fait, je voulais aussi la grande planche A4 et elle était en rupture de stock quand j'y suis allée parce que je ne suis pas directement allée sur ce stand-là. Quand on est arrivé, on a été sur CDS et ensuite, donc comptoir du scrap. Et ensuite, on a fait une pause repas. Donc en fait, on a été chez Ephéméria que l'après-midi et elle n'en avait déjà plus. Ensuite, dans une petite boutique, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc je me suis laissée tenter. Elle le fait main. Donc voilà, en fait c'est des plaques comme ceci, c'est fragile, ça casse, je ne saurais plus vous dire en quoi c'est, mais du coup j'ai pris une étiquette La Vie en Rose, je trouvais que c'était sympa, sur une petite carte ou quoi, ça peut faire son effet. Et j'ai également pris, là j'ai craqué dessus, je trouvais ça trop chou, une petite sucette, comme ceci. Du coup elle avait, j'étais un peu déçue entre guillemets. Non, franchement, c'est pas sa faute, la pauvre. Elle faisait également en petit accessoire comme ça des chiens. Donc, il y avait énormément de races. Et elle n'avait pas le petit beagle. Alors, j'étais un peu déçue parce que moi, j'ai un petit beagle. Et pour une créa, j'aurais trouvé ça super chouette qu'elle l'ait. Mais bon, d'un autre côté, la pauvre dame, si elle devait faire toutes les races de chiens, je pense que... ça lui prendrait un temps de fou parce qu'elle colore à la main, etc. Donc tout est fait main et je trouve que c'est super chouette déjà d'avoir fait une petite série chien. Mais bon, c'est ma petite déception, on va dire. J'aurais bien aimé rentrer avec mon petit beagle. Voilà, c'est un petit peu mon bébé. Et donc ensuite, je suis allée chez... on a débuté chez Comptoir du Scrap, mais je vous montre à la fin. Déjà, je tenais vraiment à remercier Stéphanie. J'ai envie de lui dire, mais tu es folle. Donc, elle m'a offert une boîte de chocolat comme ceci d'un maître chocolatier. Et donc, je trouve que c'est vraiment adorable. Parce que déjà, elle me fait des cadeaux toute l'année. Et en plus de ça, ben, elle me dit, c'est ton cadeau de Noël en retard. Mais Stéphanie, tu me fais des cadeaux toute l'année. Donc, j'étais là, mais il fallait pas m'en refaire... Donc voilà, donc merci beaucoup à Stéphanie, on a déjà attaqué un petit peu, ils sont super bons, j'adore. Et donc pareil, elle nous avait fait un petit badge en sachant qu'on venait avec nos noms. Je trouvais ça super mignon, c'est une petite attention, donc j'ai porté mon petit badge le reste de la journée, c'était trop bien. Donc ensuite, elle a profité qu'on vienne au salon pour nous donner les cartes de Project Life puisque c'était pas prêt encore quand il y a eu notre colis d'été. Donc je vais vous les montrer. Je les trouve très jolies. Hop. Donc vous avez... Je vais sortir comme ça, je vais vous les poser au fur et à mesure. Celui-là, j'adore, je le trouve trop joli. Donc à l'arrière, vous avez quelque chose de tout simple. Hop. Profitez des plaisirs simples, je la trouve très jolie également. Pareil, à l'arrière, c'est tout simple. Comme ça, vous pouvez mettre votre journaling si vous voulez. Pardon, Spring, avec l'arrière comme ceci. Toi et moi. Je trouve que Comptoir du Scrap, je sais pas comment ils font pour faire des collections aussi belles et aussi douces. Je suis pas quelqu'un qui est hyper fan du vert de base et j'adore leur collection. Je suis trop fan de leur collection. Je pense que vous avez dû le voir avec ma présentation, les créations que j'ai faites. Je me suis éclatée avec la collection. J'ai plein d'idées. Alors que de base, le vert, c'est pas forcément la couleur qui me parle le plus. Ça vient peut-être du fait que plus jeune, j'ai eu une chambre verte pendant des années. Et depuis, le vert, j'ai un petit peu de mal. Celle-là, je la trouve sublime. J'adore quand elles travaillent le fond comme ça, les filles. Je trouve que c'est trop beau. Petite chose du quotidien. Ah, je sais pas ce que j'ai, je suis désolée. Celle-ci est sublime. Et donc ensuite, vous avez une grande carte comme ceci, avec un arrière vert rayé. Et enfin, celle-là que je trouve juste trop jolie. Et pareil, avec un arrière rayé. Et ensuite, chez Comptoir du Scrap, j'ai également pris celle-ci. Ce petit dice que j'avais pas et que je trouve super pratique, je pense, pour des petites créas sur un mini-album ou des cartes, etc. Ça peut rendre trop bien.
Et enfin Stéphanie a eu la gentillesse de m'apporter 2 planches d'étiquettes parce que je me suis rendu compte que j'en avais plus quand j'ai scrappé la dernière collection, qui m'en manquait, donc je lui ai demandé si elle pouvait m'en apporter 2 et elle m'a dit oui sans souci. Donc voilà pour mes petits achats sur le salon de Gare au Scrap. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, c'est vrai que j'en fais pas souvent, mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.